Bonjour mes amis, bienvenue pour vos énergies d'août. Allez, mes amis, parce que j'ai pas regardé moi. Les scorpions, c'est votre tour pour voir un petit peu ce qui va se passer, hein. Alors attention, tirage général, intemporel, pas du premier à la fin du mois. Et prenez ce qui résonne pour vous. Allez voir votre ascendant aussi, qui peut vous parler si votre signe solaire ne vous parle pas. À partir de 47, 45, 47, 48, allez, on a quand même l'ascendant qui est plus présent, on est plus de son ascendant à un moment donné. Donc allez voir aussi votre ascendant. Scorpion, ascendant et lunaire, c'est parti pour votre lecture. Pour une femme, parce que c'est la carte de la femme, on parle quand même d'essayer de nourrir les espoirs, de prier pour quelque chose, d'espérer. On essaye de se retourner vers, on va dire, se recueillir en soi. Peut-être par rapport à une femme, pour un homme. Il y a peut-être quelque chose où on a envie de croire, pour vos femmes poissons, ou pour un homme poisson par rapport à une femme, qui sont en domaine sentimental ou professionnel. L'énergie pour les scorpions. Ouais, femme scorpion, excusez-moi, ou homme scorpion. J'ai juste fait les poissons avant, pour ça je commence à me mélanger les pinceaux. Allez, pour les scorpions, l'énergie sur le mois d'août. Au niveau, pour les scorpions, sentimental et relationnel. Au niveau du travail et scorpions en ce qui concerne le financier. Allez, on va ouvrir tout ça, on va regarder. Le temps. Alors automatiquement, quand on a le temps qui se retourne, ça veut dire qu'il va falloir le prendre, ce temps. Que rien ne va se faire dans la vitesse. Alors peut-être simplement, si on va regarder l'amour après, ça peut peut-être changer. Mais on est quand même... on est sur quelque chose qu'il faut bien réfléchir à vos événements qui ont lieu à un moment donné. Est-ce que ce sera un manque de temps? Est-ce qu'il va falloir laisser passer du temps? En tout cas, le temps est vraiment essentiel sur ce mois d'août. Au niveau sentimental, ne vous inquiétez pas, je vais recourir après. Bon alors là, je vous disais, à moins que ce soit le sentimental. Alors pour certains scorpions, il y a quelque chose de solide. Et je dis bien pour certains. Malheureusement, je vous dis les messages qui me sont donnés, donc je ne peux pas faire mieux. Alors pour ceux que ça ne va pas, il va falloir regarder peut-être avec le temps, voir si on peut repartir, si les difficultés peuvent s'estomper. Mais pour ceux qui sont en couple et que ça se passe bien, c'est plutôt sympathique. Il y a quelque chose où on est vraiment bien dans la dureté, où on est bien ancré. Euh, les sentiments sont là, il n'y a pas de souci. Une sincérité. Et en plus, avec la carte des lumières, c'est d'avoir un bel éclairage, une belle chaleur au niveau de l'amour. Donc pour ceux qui sont en couple et que ça se passe bien, il n'y a aucune raison qu'il y ait un problème sur ce mois d'août. On est dans une belle harmonie au niveau de la relation. Bon, c'est que du bonheur pour ces personnes-là. Le temps montre aussi qu'il est ancré dans cette relation. En tout cas, que ce soit relation amoureuse ou que ce soit relation tout court, on peut se baser sur des personnes solides autour de vous ou de soutien. Je reviendrai pour parler de sentimental après. Au niveau professionnel, alors là, ça se complique fortement.
Je ne vais pas pouvoir vous dire si vous n'avez pas de travail quand vous allez en retrouver, hein, parce que c'est la carte du temps. Donc, soit ça va être rapide, soit il va falloir attendre encore un peu. Au niveau professionnel, on est sur la fin de quelque chose. Il y a une transition. Alors, un arrêt. Alors, si vous n'avez pas de travail, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas vous dire le contraire. Attention de ne pas baisser les bras, hein, les scorpions. Attention de ne pas vous mettre des choses dans la tête et tout. Au niveau travail, il peut y avoir une période de chômage, une période d'arrêt, une période compliquée. Euh, Attention pour ceux qui ont une entreprise. Je vais y arriver. Si ça vacille, que ça va pas du tout, il faudra peut-être pas aller plus dans le mur. Ça peut être un dépôt de bilan, tout bonnement. En tout cas, la situation est compliquée au niveau du travail. Alors, est-ce qu'il va pas tout falloir mettre sur la table, trier ce qu'on peut garder et à un moment donné se lancer sur de nouvelles choses? Vous aurez sûrement ce temps qui vous est donné pour réfléchir à comment repartir, réfléchir aux actions que vous devrez mener pour soit mettre un terme à quelque chose, si c'est vous qui mettez un terme à quelque chose, mais mettre un terme pour pourquoi? Ou si jamais vous subissez cette fin, eh ben, c'est comment repartir. Le temps va peut-être vous aider. Pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est compliqué hein, d'en trouver quelque chose. Alors, ceux qui ont du travail, par exemple, excusez-moi, mais pour ceux qui ont du travail, euh, vos pensées sont peut-être un peu dans le brouillard, beaucoup dans le brouillard même. Si, imaginons que vous avez un travail, mais que vous voulez changer de travail, mettre un terme à un travail, attention de ne pas vous retrouver sans rien derrière. Ou d'essayer de prendre du temps pour voir ce que vous allez pouvoir faire si vous voulez changer de travail que vous avez actuellement. Au niveau financier, on dit qu'on doit régler les situations au niveau finance. Alors, c'est pas forcément négatif au niveau des finances. On est sur quelque chose quand même qui vous apporte certaine peut-être sécurité avec cette nécessité qui est là. Mais attention tout de même. Hein, penchez-vous quand même sur les finances pour s'il y aurait, je sais pas, des prochains ennuis. Peut-être qu'il vaut mieux être fourmi là, à un moment donné, au niveau des finances, que cigale. Il n'y a pas quelque chose de dangereux au niveau de vos finances sur ce mois d'août. À part cela, c'est-à-dire de ne pas laisser comme ça en disant bon, on verra bien, j'ai de l'argent, tant mieux, et puis s'il arrive quelque chose, paf, qu'à un moment donné, il n'y en a plus assez. Vous comprenez? Mais pour ça, la nécessité aussi, c'est d'économiser, comme je vous dis. Alors, soit vous avez du mal au niveau des finances, et dans un cas comme ça, on vous dit qu'il faudra peut-être vous préoccuper un peu plus de vos finances pour ne pas dépasser le rouge. Pour d'autres, c'est de ne pas vous lancer aussi non plus dans certaines choses au niveau financier qui pourraient vous greffer, qui pourraient mettre à plat vos revenus. N'oubliez pas la carte du temps qui est en haut. On n'a pas un gros apport financier. Pour la majorité, au niveau des scorpions, là, on n'est pas sur quelque chose comme ça. Alors, on va recouvrir avec le Béline pour les scorpions ascendants et lunaires. Pour ce mois d'août 2024. Les choses avancent, les choses vont avancer. Alors, ces deux-là ne veulent pas venir. Venez avec moi. Voilà. Il y a des nouvelles qui pourront arriver, hein, qui pourront vous accorder quand même une certaine. Allez, un certain contentement. Mais on parle de temps. Encore une fois, on est sur une saturnienne. C'est-à-dire que le succès que vous souhaitez dans un de vos domaines montrera qu'il va arriver, mais pas à la vitesse peut-être que vous le désirez. Alors, c'est quand même une certaine protection. Les nouvelles qui vous arriveront vous protègent. Donc, on est sur une réalisation de vos souhaits, de ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Ces nouvelles arriveront. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, mais sur ce mois d'août, c'est compliqué. Je vous le dis tout de suite.
La carte de temps, les racines, la lumière, la mort, allez, une sur Nadir, la méditation et la nécessité. Sur la carte du temps, mieux que vous, j'ai envie de dire, vous savez ce que vous avez traversé au niveau du passé, ce que vous avez vécu dans les mois qui sont arrivés. Alors, l'héritage, c'est complet. On a le temps qui est ici. Alors, est-ce que vous... On voit quand même l'argent, les finances ici, je verrai tout à l'heure, mais l'héritage, c'est l'héritage. L'héritage peut être réel, peut-être que vous attendez de l'argent. Vous attendez quelque chose. Mais il y a certaines choses aussi, il faut vous servir de votre passé pour avancer. Alors, on va regarder parce que le temps aussi est nominé par quelque chose où vous avez peut-être les choses, mais avec le temps dans votre vie. Ça ferait regarder votre thème de naissance, mais des fois, peut-être que les choses, il vous faut du temps pour acquérir les choses. Au niveau relationnel, au niveau de l'amour. Bon, ben, très bon relationnel. On parle de changement. Ben, avec ce succès, j'ai envie de dire pour certains, peut-être qu'il y a des projets en place. On continue dans les projets. On se concorde bien. On est bien ancré dans ce couple, dans votre couple. Et malgré tout, ben, on avance. Que ce soit un couple qui dure depuis un petit moment, ou vous soyez rencontrés il y a peut-être un an, ou juste là, hein, pas longtemps, mais il y a quelque chose de sympathique. Peut-être qu'on veut se fixer carrément aussi. Pour ceux qui se sont rencontrés il n'y a pas si vieux que ça. En célibataire, bien sûr, sortez, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec des cartes comme ça, vous pourriez quand même trouver quelque chose d'assez stable au niveau de l'amour. Retrouver une certaine solidité va être le b.a.-ba du travail ou de l'activité. C'est vrai que je ne parle pas assez souvent de cela. C'est vrai que quand on n'a rien, quand on a faim, on doit reconstruire les choses, et ben, il faut trouver les solutions. La clé va vous les apporter. Vous allez arriver à vous en sortir, quoi qu'il en soit au niveau professionnel. Mais il y a quand même quelque chose où on peut être dans l'emplacement. Et l'emplacement, ce que je veux dire, c'est peut-être le lieu d'habitation. Parce que le travail, peut-être vous devriez bouger au niveau d'un travail. Ça peut être un changement de place pour trouver un travail, de lieu d'habitation pour trouver un travail. Pour d'autres, c'est de trouver une solidité, d'arriver à rentrer dans une certaine solidité, un certain confort et un bien-être. Mais attention, comme je vous ai dit, il y a encore une recherche qui doit se faire. Il y a un temps qui doit se mettre en place. Au niveau des finances, ça peut tanguer. Alors, moi, j'ai quand même deux choses. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les finances, peut-être pas les laisser à plat non plus, il faut les contrôler. Il peut y avoir des choses qui peuvent vous greffer ou des choses qui peuvent être un peu compliquées, qui peuvent se faire yo-yo. Euh, Attention vraiment à ne pas aller vous projeter trop loin. J'ai envie de dire au niveau des finances. Restez vraiment voilà, sur le moment présent. On peut avoir sur quelque chose qui annonce des situations troubles ou des difficultés pour retrouver peut-être l'instar financier. J'ai dit pour certaines personnes, attention, c'est peut-être un vrai héritage et qui n'est pas encore là. Vous n'avez pas encore reçu cet héritage. Ça prend du temps. C'est instable, c'est difficile. Et donc les finances, eh ben, si vous comptez dessus, il faut les vérifier. Alors, l'économie hein, va être vraiment le point d'orgue, hein, comme je vous ai dit. Même petite économie. En attendant, peut-être que si vous attendez un héritage, je dis bien si, que cet héritage vous arrive.
Il faudra du temps aussi pour ceux qui ont des problèmes financiers, qui les règlent petit à petit. Essayez hein, de ne pas tout de suite vous projeter trop loin. Restez bien sur le moment présent, je vous le répète encore pour vous, les scorpions. Allez, 2 cartes maintenant au niveau de l'amour. Est-ce qu'elles vont confirmer ce beau tirage? Par contre, je n'ai rien pour ceux qui vivraient des moments difficiles. On ne m'y donne pas, à moins que... Bon, on peut avoir un amour inconditionnel, là, hein, franchement. Mais on a quand même de la superficialité dans l'air. Attention quand même, alors là, je vais plus aller du côté des personnes qui ne vivent pas un amour formidable et qui ont 2, 3 difficultés. Attention pour certaines personnes, bien sûr, de ne pas tomber amoureuse de quelqu'un qui n'est pas sérieux chez les scorpions. Faites un homme qui n'est pas sérieux. Faites attention de ne pas trop vous y attacher. Hein. Peut-être que vous avez un amour inconditionnel pour cet homme, mais est-ce que cet homme sera sérieux dans le futur? Alors, pour les scorpions, bon, ben écoutez, on continue sur les bonnes lancées. Hein. La seule chose que je peux dire, c'est pour ceux que ça va pas au niveau sentimental où vous êtes seul, vraiment, il faut vraiment aller de l'avant. Hein. Il y a pas à torpiller. Hein. Euh, soyez à l'écoute de vous, tout bonnement. Sortez, il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez personne. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, continuez à être à l'écoute de vous hein, dans le mois à venir. Hein, on vous dit hein, qu'il y a quand même quelque chose, de porter votre intuition, de laisser votre intuition se faire, surtout pour ceux qui veulent construire quelque chose, ceux qui veulent se mettre en couple, ceux qui veulent durcir une relation. Pas de sortie, de profiter, c'est plutôt un très beau tirage au niveau de l'amour hein, pour les scorpions. Désolé si je n'ai pas de message pour ceux qui vivent des choses difficiles. Dans ce cas-là, il faudra quand même regarder si vous avez votre solidité et si vous avez ce que vous souhaitez en amour avant de prendre des décisions. On va regarder maintenant ce qui concerne les runes celtiques. 3 runes, passé, présent, futur. Ça vous donne un chemin. À vous de le prendre ou de le rejeter. Scorpion, ascendant et lunaire. On appelle aux runes pour les scorpions. Ascendant et lunaire. Scorpion, ascendant et lunaire pour le mois d'août 2024. Scorpion, ascendant et lunaire pour le mois d'août 2024. Ça me paraît pas mal tout ça quand même. Allez. Bon, ben vous avancez avec le passé que vous avez, hein, ce que vous avez, par où vous êtes, n'importe quel domaine, hein, sur le passé, n'importe quel domaine. Tu vois, alors, c'est de vous connaître une bonne fois, connaître vos forces, votre volonté d'aller de l'avant. Dans le passé, ça montre quand même que vous avez une certaine rationalité pour avancer. Donc on est sur quelque chose qui, grâce à vos connaissances, grâce à ce que vous avez vécu et ce que vous avez appris, on voit quand même que vous avez avancé sur certains domaines. La rune présente actuellement est Raido. Malgré la rune de temps que je vous ai, la carte de temps que je vous ai dit tout à l'heure, eh ben Raido est quand même très bonne pour vous. Parce qu'elle représente un sort de voyage. Mais ce voyage peut être fait spirituellement ou réellement. Partir sur un voyage, c'est changer de contrée, changer d'emplacement. Partir sur de nouvelles choses. De continuer ses avancées. Raido, c'est une roue, en fin de compte. Et donc, à un moment donné, il y a des choses qui peuvent être mises en perspective. C'est le cycle de la vie, c'est vos avancées. Et la dernière rune que je vous propose, c'est vos conséquences de vos avancées. C'est comment vous allez mettre les choses en avant pour ce futur.
proche, plus éloigné. La Guse, c'est ce qui est lié aux émotions, vos rêves et votre intuition. Et vous avez intérêt de l'écouter, votre intuition. Les mystères, les secrets, l'inconnu, toutes ces choses-là est représentées par la Guse. Mais c'est le pouvoir de guérison personnelle, le renouvellement, renouveler les choses. Donc la Guse est très bonne pour vous si vous continuez sur vos actions, sur vos avancées. Même, il y a la notion de temps, je vous l'ai dit. Faites attention quand même. Mais en tout cas, ça vous préserve quelque chose de pas mal au niveau général sur le futur. Écoutez bien votre intuition. Voilà mes chers scorpions ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Vous avez aimé? Vous pouvez aussi vous abonner. Et si vous avez besoin de moi pour un tirage personnel, vous pouvez toujours me contacter. À très bientôt. Sato.